Hello le Clévacro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, donc on va faire un cours sur un outil qu'on utilise en UX design, donc en design de l'expérience utilisateur, qui est un outil particulièrement utile pour les porteurs de projets, pour la construction de ses produits et de ses offres, qui permettent un petit peu de synthétiser tous les éléments que vous avez pu voir dans le cadre de votre étude de marché. Donc comme vous le savez, sur Cleva School, on vous recommande de travailler sur une ou deux niches, une niche prioritaire et une niche secondaire, mais on vous recommande quand même de travailler sur une niche prioritaire. De connaître votre cible est un des bons outils pour bien la connaître dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle les personas. Donc ce sont comme des personnages euh, qui vous permettent en fait de, comme je vous le disais, de savoir en fait à qui vous vous adressez à plusieurs niveaux et de construire l'offre de produits et de construire l'expérience d'achat autour de ces produits de manière la plus pertinente possible. Les implications là-dessus par rapport aux personnages sont nombreuses. Euh, on en discutera à la fin de ce cours. Voilà, je vous discuterai de certaines applications, implications et applications de cette cible. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le vif du sujet, à rentrer dans le vif du sujet. Donc pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble un personas, les personas, pardon. Donc là, c'est un travail que j'avais réalisé pour un cabinet de conseil qui s'appelle le Boston Consulting Group, qui m'avait demandé de réfléchir à comment aider Carrefour qui voyait les ventes au rayon boucherie baisser, d'imaginer en fait une stratégie digitale permettant en fait de récupérer ses clients et d'augmenter le trafic en magasin, euh, d'augmenter donc le trafic en magasin. J'avais défini donc plusieurs cibles pour Carrefour, dont une, la jeune femme urbaine, donc que j'avais appelée Sophie Richard, 32 ans, sans enfant, donc qui est commerciale dans l'industrie bancaire, qui habite à Paris dans le 18e. Une phrase qu'il a définie: I think the way we eat is the key to health and happiness. Donc voilà, je pense que la manière dont on mange, notre alimentation, est la clé pour notre santé et pour notre bonheur. Ses habitudes ici par rapport à Carrefour et par rapport à l'achat de la viande. Donc elle va chez Carrefour Market pour acheter ses fruits et ses légumes. Elle achète sa viande chez son boucher local. Elle est affiliée à une AMAP. Elle mange de la viande 3 fois par semaine et elle a un blog sur la beauté bio. Ses motivations et ses valeurs: la qualité, la santé, l'inspiration, la responsabilité. Ses frustrations par rapport à la viande, c'est que elle ne s'est pas préparée, qu'elle a un emploi du temps très chargé et qu'elle gaspille beaucoup de nourriture du coup. Et du coup, ses objectifs, c'est qu'elle a besoin d'aide pour préparer ses dîners le soir à la maison parce qu'elle n'a pas le temps et que c'est difficile pour elle d'avoir des idées de voilà, qu'est-ce qu'elle va préparer, qu'est-ce qu'elle va manger. Donc elle dépense beaucoup d'argent dans Frishti et tous ces sites Allo Resto et autres. Donc voilà. Donc ça, c'est un personnage, bon, des gens. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui ressemble à Sophie Richard, mais en tout cas, j'en connais. Euh, et donc l'idée, c'est sur une page
sur une page, de synthétiser tout ce à quoi ressemble en fait votre cible. Donc avec une phrase, avec un nom, un prénom, pour que en fait vos interlocuteurs et vous-même en fait ayez une idée claire de la personne à laquelle vous voulez vous adresser. Et je trouve que mettre une photo ici, ben voilà, on voit bien à qui elle ressemble, à quoi elle ressemble Sophie Richard. Et mettre ici ses motivations, ses valeurs, mettre ici ses frustrations, donc quel est son problème et quel est son objectif, quelle est la solution qu'on va lui apporter. Voilà une des manières de travailler avec les personnages. Ici, deuxième exemple, dans l'industrie du coaching en relooking, pardon, en coaching beauté relooking. Voilà, j'ai travaillé avec une de mes clientes sur donc sa cliente cible, Christelle, 34 ans, qui habite elle aussi en Île-de-France, très active sur les réseaux sociaux. Elle appartient à une communauté beauté. Elle suit des mentors, des inspirations sur les réseaux. Elle est cadre dans les services informatiques, les services à la personne ou dans la beauté. Elle brigue un poste de management romantique. Elle croit en l'amour. Elle est en couple ou elle aimerait l'être. Ses problèmes, numéro 1, elle n'aime pas son image. Numéro 2, elle n'aime pas son style, ses valeurs, simplicité, élégance, amour. Vous voyez bien que ici, les implications voilà, sont nombreuses pour vous. D'une part, ce sont des éléments que vous pouvez communiquer à vos graphistes, que vous pouvez communiquer aux gens qui vont réaliser votre site internet, que vous pouvez communiquer à la banque lorsque vous irez chercher des financements, qui vont vous servir aussi par la suite pour vos campagnes publicitaires. Voilà, vous voulez faire une campagne sur Facebook, quel ciblage vous allez utiliser? Vous connaissez les outils peut-être d'achat de visibilité de campagne sur Facebook, que ce soit sur AdWords ou autre, vous avez la possibilité de cibler votre audience et donc réaliser ce travail-là de définition de votre audience en termes d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de lieu d'habitation, de centre d'intérêt, de valeur, va vous permettre en fait d'avoir des campagnes publicitaires qui vont être beaucoup plus efficaces. Et là, on parle à notre échelle, mais il faut bien vous rendre compte que ce sont des outils qui sont également utilisés par les plus grandes sociétés, par les plus grands groupes, même dans leur publicité. C'est avec ce genre d'outils, par exemple, qu'on va choisir une égérie. Donc vous, demain, si vous devez travailler avec des influenceurs dans votre domaine d'activité, eh bien ces influenceurs-là, faut qu'ils correspondent à votre persona. Si vous voulez demain choisir une égérie pour une campagne, assurez-vous qu'elle corresponde à votre persona, tant en termes de zone géographique ou autre, qu'en termes de valeur. Et puis, vous pouvez le voir aussi dans la publicité, de manière simple. Je suis sûre que vous avez déjà vu des pubs qui disent voilà, ça, c'est Jean. Il a 34 ans et en fait, il a un problème avec son assurance. À chaque fois, sa voiture, nanana, et sa franchise, nanani, nanana, nanana. À la MAF, nous avons décidé de... Voilà. Donc, vous voyez à quel point, en fait, ce sont des outils puissants qui vous permettent, en fait, véritablement d'affiner votre message et de le rendre accurate. Donc, j'ai vraiment hâte, en fait, que vous m'envoyiez vos personnages. Envoyez-les à coach@clevaconsultingparis.com ou à hello@clevaconsultingparis.com. Vous pouvez aussi les charger sur la plateforme par message. J'ai vraiment hâte, en fait, que vous les partagiez avec moi. Et dans le module d'après, on va continuer à travailler votre cible et vous verrez en fait que ce travail que vous avez fait sur la compréhension de ces problèmes va vous permettre de créer votre offre de manière la plus précise possible. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, bon cours, bon travail surtout, et à très vite sur Clévasco. Bye bye.